Jean-Marie Bigard. Le rire de la France s'éteint lentement dans un ultime combat contre le cancer. Il fut pendant des décennies l'homme qui faisait rire la France aux larmes. Aujourd'hui, à 70 ans, Jean-Marie Bigard, titan de l'humour, gladiateur des mots crus et du verbe acéré, mène la bataille la plus cruelle de sa vie. Une lutte silencieuse, déchirante contre un ennemi implacable. Le cancer de la thyroïde à un stade avancé. Et cette fois, le géant semble vaciller. Mon mari est en train de quitter ce monde. Ces quelques mots, chuchotés avec douleur par sa compagne, Lola Marois, ont résonné comme un coup de tonnerre dans le cœur de millions de Français. Ils ne sont pas seulement des mots. Ils sont un adieu anticipé, un cri d'amour étouffé, une prière désespérée dans l'obscurité d'un destin qui semble scellé. L'homme, la légende, le guerrier. Né en 1954 à Troyes, Jean-Marie Bigard n'était pas prédestiné à devenir une icône. Mais son destin, il l'a forgé à coups de vannes cinglantes et de monologues explosifs, brisant les tabous, déchirant les convenances, faisant rire même ceux qui disaient le détester. Il a conquis l'Olympia, Bercy, les plus grandes scènes, avec une audace sans filtre et une générosité rare. Il n'était pas qu'un humoriste, il était une voix populaire, rugueuse, sincère. Une voix qui racontait la France d'en bas, la France vraie, avec un accent de vérité que personne ne pouvait feindre. Il a fait rire une nation entière, parfois jusqu'au scandale, mais toujours avec une force de frappe unique. Car Bigard, c'était un franc-tireur du rire, un poète de la vulgarité assumée, un clown tragique qui, derrière ses outrances, cachait un cœur immense et une sensibilité à fleur de peau. Le choc, l'annonce, la descente aux enfers. Le diagnostic est tombé il y a plusieurs mois, comme une sentence, cancer de la thyroïde. Un cancer silencieux, pernicieux, qui avance sans bruit et ne pardonne rien. Les traitements ont été lourds, épuisants. La chimiothérapie a creusé ses traits. La fatigue, la douleur ont remplacé les éclats de rire. Et pourtant, Jean-Marie a tenu bon, s'est battu jour après jour, comme il l'a toujours fait. Avec rage, avec amour, avec ce panache qui le caractérise. Mais aujourd'hui, ses forces l'abandonnent. Entouré de sa famille, dans un silence chargé d'émotions, il regarde la fin approcher avec lucidité. Il ne craint pas la mort, il craint seulement de ne plus pouvoir faire rire. Lola Marois, une femme face à l'impensable. C'est elle, Lola, sa femme, sa muse, qui porte aujourd'hui la voix de son combat. Entre deux sanglots, elle confie « Jean-Marie, c'est un roc, mais même les rocs se brisent. Il souffre. Et ce qui le détruit le plus, ce n'est pas la douleur physique, mais de ne plus pouvoir monter sur scène. Il vit pour le public. Il s'éteint à petit feu sans lui. » Son témoignage bouleverse. Elle parle d'un homme qui continue, malgré la maladie, à écrire des blagues. Qui rêve encore parfois d'un dernier spectacle, d'un ultime tour de piste, pour dire adieu, pour faire rire une dernière fois. Dragwicha, une nation en émoi. Depuis l'annonce, les réseaux sociaux se sont enflammés. Des milliers de messages de soutien affluent. Des anonymes, des fans de la première heure, mais aussi des artistes, des personnalités publiques. Tous saluent l'homme, l'humoriste, l'ami. Florence Foresti, les larmes aux yeux, lui a rendu hommage à la télévision. On peut aimer ou détester Bigard, mais on ne peut pas ignorer ce qu'il a apporté à la scène française. C'est un monument. Même le président de la République a adressé un mot de soutien. Jean-Marie Bigard a marqué la culture populaire française. Son rire, son courage resteront gravés dans notre mémoire collective. L'heure du bilan. Jean-Marie Bigard n'a jamais eu peur de choquer. Il n'a jamais cherché à plaire à tout le monde. Et c'est sans doute pour cela qu'il a marqué les esprits. Car derrière l'humour potache, il y avait un homme profondément libre, entier, incapable de tricher. Aujourd'hui, alors que la maladie gagne du terrain, il reste digne. Il ne demande pas la pitié. Il demande juste qu'on se souvienne de lui comme d'un faiseur de bonheur.
comme il aime se définir. Si j'ai fait rire une seule personne dans ma vie, alors je n'ai pas vécu pour rien, aurait-il murmuré récemment à un proche. Un silence qui fait mal. Les projecteurs s'éteignent lentement. Le rideau tombe. Et la France retient son souffle. Jean-Marie Bigard, le trublion, le provocateur, le génie du rire sans concession, vit ses derniers instants loin de la scène, mais entouré d'un amour immense. Celui de sa famille, de ses amis et d'un public qui l'a tant fait rire. Il part peut-être, mais son écho, lui, ne disparaîtra jamais. Jean-Marie Bigard ne meurt pas. Il entre dans la légende. Comme tous les grands, il laisse derrière lui une empreinte indélébile. Un rire, une larme, un souvenir. Et peut-être quelque part là-haut, une scène l'attend déjà, pour un nouveau spectacle. Éternel. Jean-Marie Bigard, le rire en façade, les larmes dans l'ombre. Le 17 mai à Fontaine-Louère en Aube, naît un homme qui allait marquer à jamais l'histoire de l'humour français, Jean-Marie Bigard. Comédien, réalisateur, acteur, mais surtout provocateur assumé, il devient l'un des humoristes les plus populaires de France. Sur scène, c'est un géant. Il remplit le Stade de France, fait hurler de rire des millions de spectateurs. Mais derrière les projecteurs, c'est une autre histoire. Un récit sombre, bouleversant, peuplé de drames intimes, d'amour brisé et de douleurs enfouies. À plus de 70 ans, Bigard n'est pas seulement une figure médiatique. C'est un homme cabossé par la vie. Un survivant d'épreuves qui aurait pu briser n'importe qui. W. Quabart. La blessure originelle, le meurtre de son père. Sa plus grande douleur, celle qui ne le quittera jamais, survient à l'âge de 20 ans. Une tragédie familiale glaçante. Son père, ancien charcutier, avait tout quitté pour des raisons de santé. Remarié à une femme dont l'ex-compagnon nourrissait une haine farouche, il devient la cible d'un crime abominable. Une nuit, cet homme pénètre par effraction dans leur maison. Il abat froidement le père de Jean-Marie d'une balle en pleine tête, alors que celui-ci tente de fuir. Bigard, témoin impuissant, voit son père dévaler les escaliers, les mains pleines de sang, dans un dernier espoir de survivre. « Quand j'ai vu mon père mourir ainsi, une partie de moi est morte aussi », confiera-t-il des années plus tard au Journal des femmes. Ce choc laissera en lui une cicatrice que le temps ne refermera jamais. Une douleur sourde, omniprésente, qui hantera chaque étape de sa vie. Le combat pour devenir père, espoir et culpabilité. Plus tard, c'est dans sa vie de couple que Bigard affronte une nouvelle épreuve, celle de la paternité contrariée. Marié à la danseuse brésilienne Claudia Bigard, rencontré en 1990 au Paradis Latin, il rêve de fonder une famille. Mais le chemin vers la parentalité se transforme en calvaire. Des années de fécondation in vitro, des tentatives épuisantes, des échecs répétés. Dans Closer, Bigard confesse que chaque résultat négatif lui transperçait le cœur. Il pleurait, souvent seul, rongé par un sentiment d'impuissance. Je ne pouvais pas offrir la maternité à la femme que j'aimais. En 2009, le couple accueille enfin leur fils, Sacha, grâce à un don d'ovocytes. Mais la naissance n'apaise pas les blessures. Leur union, déjà fragilisée, s'effondre. Peu après, Bigard quitte Claudia pour entamer une nouvelle relation. En secret. La Bruckhausp. Mariage brisé, critique publique, la solitude derrière les rires. Le divorce avec Claudia, survenu peu après la naissance de leur enfant, fait scandale. D'autant plus que Bigard officialise rapidement sa relation avec Lola Marois, actrice et chanteuse née en 1982. Une histoire passionnée, mais tout sauf paisible. Malgré les critiques, il affirme dans Télé Loisirs avoir pris soin de Claudia et de leur fils. Il leur aurait légué une grande partie de sa fortune, dont des biens au Brésil et à Hawaï. Mais dans son cœur, la culpabilité demeure. Sacha grandit au Brésil, loin de lui. Et même si Bigard est père de 2 autres enfants, les jumeaux Jules et Blas Bella, issus de son mariage avec Lola, l'ombre de l'échec familial le poursuit.
un humoriste incompris, entre scandale et rejet. Côté carrière, Jean-Marie Bigard a toujours divisé. Son humour cru, dérangeant, souvent jugé vulgaire, lui vaut des torrents de critiques. Lorsqu'il prend la défense de Pierre Palmade en 2023, après un accident très controversé, la presse s'enflamme. Ses prises de position sur la Covid-19 ajoutent de l'huile sur le feu. Bigard devient la cible favorite des médias. Parfois, j'ai l'impression que le monde entier me tourne le dos, confie-t-il à Pure People en 2024. Je veux juste faire rire, mais certains ne voient que le grossier. Derrière l'humoriste de scène se cache alors un homme, profondément seul, en quête de reconnaissance sincère, non pour ses provocations, mais pour sa carrière, son courage, son parcours. Jean-Marie Bigard, plus qu'un provocateur, un survivant. L'histoire de Bigard n'est pas une simple biographie. C'est une descente aux enfers, une lutte acharnée contre la douleur, une quête de rédemption. Il n'est pas l'homme que les médias aiment caricaturer. Il est ce père meurtri, ce mari égaré, cet artiste incompris, qui porte en lui les traces d'un drame fondateur, les cicatrices d'amour contrarié et le poids de 1000 critiques. À travers ses mots, ses spectacles et même ses dérapages, Jean-Marie Bigard crie une chose. Il est vivant. Et malgré tout ce qu'on dit de lui, il continue de monter sur scène, de faire rire, de déranger, de bousculer, car peut-être qu'au fond, c'est ça, être un artiste. Transformer ses larmes en rire et refuser de disparaître dans le silence. Lola et Jean-Marie Bigard, une histoire d'amour défiant le temps, la douleur et les jugements. C'est une soirée comme tant d'autres en 2007, dans une salle pleine à craquer, où les rires fusaient au rythme des punchlines de Jean-Marie Bigard. Mais ce soir-là, dans la pénombre du public, un regard change tout. Lola, 24 ans à l'époque, est saisie. Lui, l'humoriste au franc-parler, a 53 ans. Une différence d'âge qui aurait pu en rebuter plus d'un. Pas elle. Pour elle, il y avait autre chose. Son intelligence, son humour, sa manière de voir le monde, confiera-t-elle bien plus tard sur le plateau de TPMP en 2020. Tout a basculé après un simple dîner entre amis. Une soirée sans prétention, mais chargée d'électricité. Le coup de foudre. Un amour fulgurant. Et 3 ans plus tard, contre vents et marées, ils se marient le 27 mai 2011, à Paris. Pourtant, l'union n'a pas été bénie par tous. Le père de Lola, notamment, avait du mal à accepter que sa fille épouse un homme de 28 ans, son aîné. Mais Lola n'a jamais douté. Dans une interview accordée à Playboy en 2025, elle met les choses au clair. « Je sais ce que les gens pensent, que je l'ai épousé pour sa célébrité ou son argent. Mais c'est faux. Je l'aime pour ce qu'il est. Il me fait rire tous les jours. » La vie leur offre ensuite un double miracle. Des jumeaux, Jules et Bella, nés en novembre. Mais le bonheur est vite teinté d'angoisse. Les bébés arrivent avec 3 mois d'avance. Le cauchemar commence. Lola raconte dans son livre « À 2 mains, mes amours ». Cette période de peur constante, ces jours passés à l'hôpital à veiller sur 2 vies suspendues à un fil. Bigard, de son côté, avouera dans Pure People en 2024 « J'ai pleuré dans les couloirs. Je priais pour qu'il s'en sorte. » Ce fut une épreuve fondatrice, un combat mené à 2. Et si leur complicité repose sur une alchimie rare, cette capacité à rire même dans l'adversité, le poids du temps plane. Dans une confession touchante au Journal des femmes, en 2024, Lola lâche « Mon corps peine à suivre, et parfois mais j'ai peur de le perdre plutôt que prévu. » Bigard, fidèle à lui-même, choisit l'humour pour masquer l'angoisse. Mais dans le secret, l'inquiétude ronge. « Je redoute de ne pas rester assez longtemps avec Lola et les enfants », dira-t-il dans Closer et non en 2025. Une tristesse silencieuse, presque pudique.
Pourtant, malgré les jugements et les rumeurs, leur couple tient bon. Lors du gala de 2022, Lola l'explique avec une simplicité désarmante. On se laisse de la liberté, pas pour aller voir ailleurs, mais pour respirer, pour être nous-mêmes. Leur force, c'est ce respect mutuel, cet équilibre entre deux âmes marquées par la vie. Car celle de Jean-Marie Bigard est tissée de drames. Le plus douloureux remonte à 1974, année de la mort de son père. Un choc irréversible. Il en parle comme d'une blessure fondatrice, celle qui l'a fait plonger dans une dépression tenace. Dans une interview au Journal des femmes, en 2023, il confie « Je n'ai jamais pu me pardonner. Ne pas avoir su le protéger. Ça m'a rendu trop protecteur ensuite. » Puis il y a eu le combat pour devenir père avec Claudia, son ex-femme. 11 tentatives de FIV, toutes échouées, racontées avec une sincérité brute dans Voici en 2020. On pleurait à la clinique. On voulait y croire, mais l'espoir s'effritait à chaque échec. Et même si leur fils Sacha voit enfin le jour, cette victoire n'efface pas l'échec du mariage. Dans Closer, en 2022, Bigard avoue « J'ai échoué à la rendre heureuse. Cette douleur ne me quitte pas. » Sa carrière, elle aussi, fut un tourbillon. En 2020, dans un élan de révolte ou d'espoir, il annonce sa candidature à la présidence de la République. Une décision rapidement moquée. Lors d'un défilé à Paris, il est insulté par la foule, traité d'idiot. L'acteur François Cluzet le qualifie même de « roi des malpolis ». Humilié, Bigard abandonne la course. « J'avais des illusions. J'ai pleuré. Je croyais pouvoir changer le pays, mais je n'étais qu'un comédien », confie-t-il plus tard à CNews. Et puis, il y a eu l'ombre de l'alcool. Dans les années 1980, alors qu'il cherche encore sa voie, il sombre. « Je buvais trop. Il y a eu des nuits où je ne pouvais plus tenir debout. Je me détestais », confie-t-il dans Pure People en 2024. S'il parvient à vaincre ses démons, les cicatrices restent. Surtout lorsqu'il regarde ses enfants. La peur d'être un mauvais exemple le hante. Lola se souvient encore des semaines passées aux côtés de Bigard à l'hôpital, alors que leurs jumeaux luttaient pour survivre. Il me tenait la main. Il priait. Il était fort devant moi, mais je savais qu'il pleurait en secret, confie-t-elle à Melty. Une épreuve de plus, certes, mais aussi une victoire sur l'adversité. Aujourd'hui, à 60 ans passés,